Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe des cancers, eh bien cette nouvelle lune vous influence, vous concerne en premier lieu, évidemment. Donc c'est votre période, le soleil et la lune sont dans votre maison 1, maison de la personnalité, restaure votre soleil, tout ce que vous exposez au monde, et vous offre la possibilité d'un renouvellement total dans votre vie. Vous êtes au cœur de tous les cycles, donc déclenché par cette nouvelle lune. Alors surtout pour les natifs du 2e décan, joyeux anniversaire, puisque cette nouvelle lune là va influencer votre révolution solaire pour toute la prochaine année. Donc vous êtes vraiment pendant cette période encouragé à vous affirmer et à vous investir dans ce qui pourrait être une transformation importante. Même si les lunaisons sont toujours des moments intenses pour vous, puisque vous êtes gouverné par l'énergie de la lune jusqu'à dans votre structure, celle-ci pourrait être particulièrement remuante. Vous êtes les premiers là à profiter, à bénéficier du potentiel de réalisation qui est en train de s'initier pendant cette période de 15 jours et qui va influencer donc l'émergence en ce qui vous concerne d'une nouvelle personnalité, la guérison possible de blessures identitaires donc concernant la réalisation de vos ambitions, qui vous permettrait de renaître à votre carrière, à vos ambitions, si vous savez prendre des initiatives en mettant peut-être plus de réalisme dans vos désirs, tout en les nourrissant quand même de vos idéaux. Attendez-vous à être un peu chahuté pendant cette période au sein de vos réseaux amicaux, au sein de vos réseaux sociaux, collaboratifs, associatifs, tout ça pour vous aider à accélérer dans vos décisions, dans le départ d'une nouvelle vie. Le soleil et la lune sont dans votre maison 1. C'est donc en vous offrant un retour peut-être à plus de douceur envers vous-même, dans votre rapport aux autres, dans votre manière d'exprimer vos émotions, que vous pourrez trouver un sentiment de libération. Alors vous pourriez devoir vous occuper d'affaires en lien avec la famille, le foyer, votre mère ou la lignée de votre mère, ou devoir traiter peut-être des affaires en lien avec votre passé, qui pourraient revenir à la surface, pour être abordé peut-être désormais avec plus de sang-froid, plus de maîtrise en utilisant l'énergie de Saturne, mais également plus d'audace et plus d'originalité qui seront stimulés donc dans le secteur des réseaux. Il y a la possibilité pour vous de vous libérer là d'une problématique plombante en lien avec peut-être l'étranger, la justice ou un système de croyances installé depuis longtemps. Chiron et l'axe des nœuds seront des facteurs importants pendant cette période. Donc des blessures profondes en lien avec votre vie publique, vos objectifs professionnels ou de carrière pourraient être activées là pour vous offrir l'occasion de déployer le courage, la détermination nécessaire d'affirmer vos choix individuels, votre position dans ce secteur de votre thème et d'imposer cette nouvelle version de vous-même, là peut-être donc dans le cadre de votre carrière, mais ça peut passer par une forme d'émancipation au lien à la sécurité émotionnelle, à la maternité, au féminin transgénérationnel dans votre lignée. Donc le 4 juillet, quand la lune est passée dans votre signe, elle était au carré de Neptune. Et Chiron était au carré de Vénus, ce qui peut impliquer, alors vigilance, un diagnostic trop rapide, peut-être monter sur des illusions, alors qu'il y a des symptômes réels, mais il ne faudra pas tirer de conclusions trop rapides, puisque Neptune vient flouter un petit peu notre perception des choses, mais il faudra faire ce qu'il faut pour obtenir un diagnostic réaliste en fonction des symptômes. Donc, le nœud sud en balance, en fait, signale que cette émancipation, elle se traduit aussi par l'activation de la tension là, du soleil et de la lune avec ce nœud sud en balance, qui est dans le secteur 4 de votre thème, celui du foyer, du lieu de résidence, de la famille, et qui demande à se défaire de mémoires en lien avec la problématique de la balance. Donc la justice à travers des jugements peut-être, à travers l'harmonie au sein de la relation, la diplomatie excessive, puisque notre nœud sud porte les qualités de l'énergie en excès. Et en balance, on peut dissoudre sa propre identité à force de faire des compromis pour maintenir l'harmonie, pour ne pas entrer dans le conflit. Donc il peut y avoir l'idée d'avoir quelque part perdu un petit peu de son identité, qui là a la possibilité de se restaurer. Et cette identité, en fait, elle se serait dissoute peut-être au milieu du couple parental, en fonction de comment vous avez pu
prendre sur vous en étant peut-être l'enfant idéal, celui qui lisse tout, qui évite les conflits pour maintenir le couple dans une certaine harmonie. Donc il y a l'idée de ne pas faire de vagues pour que les parents restent soudés, mais qui n'a pas permis finalement à la personnalité de s'exprimer pleinement et de déployer ses ambitions. Il y a un besoin d'affirmer là qui vous êtes, même si ça ne plaît pas à tout le monde au niveau de vos ambitions, de vos grands projets de vie. Donc il y a l'idée d'un dépassement du jugement parental qui peut se réaliser pleinement, même quand on est adulte, même quand nos parents sont plus là. Donc il y a l'idée de travailler sur une blessure d'identité, de qui je suis, en laissant émerger cette nouvelle personnalité, là, à condition de garder son sang-froid et de mettre du réalisme dans ses idéaux, de laisser son intuition guider la réalisation des choses. Alors vous êtes soutenu par Vénus qui est dans votre signe aussi jusqu'au 11 juillet. Ensuite, elle passera dans le signe du Lion. Et alors, vigilance, surtout si vous êtes du premier décan. Donc vigilance, surtout le 12, quand la Lune viendra s'opposer à Pluton, où vos émotions pourraient être vivement sollicitées, là. Peut-être dans le cadre de dépenses à faire soudaines, de perte de capitaux. Si vous étiez amené à prendre trop de risques, restez vraiment réaliste. Vous pourriez être dans un confrontement d'ego assez puissant. Donc vigilance, s'imposer c'est bien, mais il s'agira vraiment de garder son self-control pendant cette période pour vous imposer, mais de manière bien ancrée, sans finalement s'imposer en fonction de la projection de l'autre. Puisque le 15 juillet, il y a une forme d'accélération, là, tout ce mois de juillet, où Mars, en Taureau, va rejoindre Uranus pour former une conjonction exacte dans le secteur 11 de votre thème. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'événements qui pourraient être un petit peu bousculants au niveau de vos réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, de projets participatifs, associatifs, partout là où vous vous retrouvez au sein d'un groupe en partageant un système de valeurs. Donc Uranus travaille tout au long cours l'énergie du Taureau pour basiquement révolutionner notre rapport collectif au vivant, à la nourriture, donc on revient sur cette nourriture émotionnelle aussi, puisque le Taureau est également relié à la Lune, à l'émotionnel. Et là, Mars, donc, qui est le guerrier du zodiaque, le combattant, qui est parfois violent, vient s'aligner avec l'énergie donc d'Uranus, qui est déjà une accélération en soi, puisque Uranus précipite des événements pour mettre en place des changements parfois radicaux et qu'on n'a pas toujours vu ou senti venir. Donc il n'y a pas vraiment de souplesse dans ces énergies-là qui, donc le 15, vont venir vraiment s'imposer. L'énergie de Mars, donc l'action pourrait vraiment être aveuglée par la puissance d'Uranus. Il pourrait y avoir beaucoup de nervosité. Donc il sera important d'utiliser l'énergie de Saturne que vous avez peut-être commencé à déployer là depuis cette nouvelle lune du 5 juillet en exerçant de plus en plus de gestion de vos émotions, de self-control, puisque Saturne, c'est finalement le frein de la voiture de course qui est Uranus et qui viendra accélérer son énergie avec l'appui de Mars en plus. Donc il y a vraiment un truc d'accélération. Alors au niveau collectif, on pourrait parler de l'intervention de l'État pour contenir des événements violents, mais au niveau individuel, en fonction de votre thème, évidemment, si ça vient impacter plus précisément des planètes déjà existantes ou autres, mais il faudra user de sa rationalité, de son pragmatisme pour ne pas se laisser embarquer complètement par ses émotions, créées peut-être par un événement important autour du 15, plus ou moins impactant. Et la Lune sera en plus en Scorpion, donc dans votre secteur 5, les émotions seront hyper activées dans le secteur de la relation amoureuse, de la relation aux enfants, de votre auto-estime. Vous pourriez être vraiment piqué très profondément en fonction de l'événement. Tout le monde ne vivra pas la même nature d'événement forcément, provoqué par Mars et Uranus. Mais vous pourriez donc être piqué sur un de ces points qui pourrait être un moment de bascule, d'affirmation très fort, mais qui doit impérativement être authentique, et non pas se faire uniquement sous l'emprise des émotions ou de l'interprétation des choses. Donc Jupiter en Gémeaux, dans le secteur 12 de votre thème, est en bon aspect au nœud nord en Bélier et il va vous permettre l'ouverture, l'expansion de cette intuition que vous aurez là pour mener la bonne action au bon moment, trouver le courage d'oser, mais quand il faut, pas n'importe quand. Donc peut-être pour vous imposer sur la scène publique, pour redynamiser là des projets dans le cadre de vos ambitions professionnelles, de votre carrière globalement. Donc c'est une période qui s'annonce
d'une intensité particulière pour vous, mais porteuse d'un extraordinaire potentiel de réalisation de vos idéaux, de pouvoir resserrer des liens autour des valeurs que vous partagez, mais en vous affranchissant d'une forme d'ancienne version de vous-même qui peut-être a fait trop de compromis par rapport à son essence, à ce qui vous est essentiel. Donc c'est vraiment en restant connecté à votre intuition, en apprenant toujours à mieux gérer vos émotions pour pouvoir mettre votre énergie là dans des réalisations concrètes, satisfaisantes, à partir du moment où vous saurez organiser, prévoir, déployer du réalisme, de la persévérance, de la patience. Mais cette réalisation-là de cet idéal, qui pourrait se faire à l'étranger ou autour d'un nouveau système de croyances, eh bien, il vous conviendra davantage, il vous apportera plus de nourriture émotionnelle. Alors, ça pourrait se faire à travers la reprise d'un cursus, d'études, ou peut-être prendre la décision d'enseigner, si ça a toujours été au fond de vous. Mais vous avez tout le temps, en fait, du transit de Saturne en 2024 pour travailler à plus de rigueur, à plus de mise en concret des choses, à développer plus de résistance pour que les choses portent leurs fruits. Donc, début 2025. Puisque, en fait, il y aura 2 moments clés par rapport à ces périodes, à ce qui va se déclencher au moment de la nouvelle lune. Vous aurez déjà le moment où la lune passera sur la longitude de Saturne, c'est-à-dire à la fin du mois, au moment où de la prochaine pleine lune en Capricorne, qui sera un premier point déjà de vision et une réalisation concrète quand le soleil passera sur la longitude de Saturne, ce qui nous amènera en mars 2025. Nous nous reparlerons d'ici là. Prenez bien soin de vous. Vraiment, il y a un moment important, un virage important à prendre, mais pas trop vite. Donc il sera important de travailler toujours plus de gestion émotionnelle, vraiment plus de compréhension de vos besoins pour pouvoir canaliser les choses dans l'action vers la conquête de vos idéaux et de déployer l'engagement nécessaire, des fruits particulièrement satisfaisants. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous pendant cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!